De plus en plus, les acheteurs publics vont être regardants sur l'impact environnemental des solutions qui leur sont proposées. Pourquoi ? D'abord, il y a une demande sociale forte, en tout cas en France. Et puis ces dernières années, il y a un certain nombre de chiffres qui ont été publiés et qui permettent de quantifier le phénomène. Par exemple, si je me réfère au rapport que le Sénat français a publié en 2019, le numérique représente 2,5% des émissions totales nationales de gaz à effet de serre. Et si on ne fait rien, en 2040, cette part sera portée à 6,7%, soit bien au-dessus, par exemple, que le trafic aérien, qui est de l'ordre de 4,7%. Et dans cette pollution, la plus grande part, 81%, est générée par la production et la distribution des terminaux, c'est-à-dire les smartphones, les écrans, les ordinateurs. Alors face à ça, il y a un certain nombre de villes en France qui commencent à agir, par exemple à Lyon, qui souhaitent introduire des clauses d'éco-conception dans ses marchés publics, qui souhaitent jouer sur la fréquence de renouvellement des matériels, et qui souhaitent aussi, par exemple, promouvoir le logiciel libre. Alors il n'y a pas que du négatif dans le numérique, évidemment, il y a aussi des bénéfices apportés par les usages des technologies, mais il faut faire le bilan entre les impacts et les bénéfices. Une autre tendance dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la 5G. La 5G, c'est un progrès technologique majeur et essentiel pour un certain nombre d'usages. La qualité de la téléphonie mobile, le transport en bas débit des données pour l'Internet des objets, et aussi pour des usages gourmands en données et nécessitant un temps de latence très court, comme le véhicule autonome par exemple. Mais quand on construit une autoroute, en général, ce n'est pas pour faire baisser le trafic. Et de la même manière, la 5G va générer une explosion des usages. Et même si elle est moins polluante, elle va accroître l'empreinte environnementale du numérique. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ça fait réagir un certain nombre de villes. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a le souhait d'avoir un moratoire sur la 5G pour réfléchir aux usages avant de se lancer. Et ça renvoie plus généralement à une autre tendance en France qui est la réflexion en fait sur la gouvernance d'un numérique éthique, inclusif et responsable dans les territoires à travers des chartes. Par exemple, la charte de la donnée à Nantes ou la charte du numérique responsable à La Rochelle. Et ces chartes permettent de fixer un certain nombre d'orientations stratégiques, des principes directeurs qui sont ensuite répercutés dans la commande publique, dans les achats, en matière de protection des libertés, d'égalité des chances par rapport aux fractures, de souveraineté. Parce que l'idée, c'est pas de faire une ville intelligente en suivant un modèle de Smart City qui par ailleurs n'existe pas, mais c'est d'essayer de faire la ville avant tout intelligemment. Voilà, et ça c'est vraiment le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon CES.